Hey yo les bros, c'est HBlade et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comme vous le voyez encore sur ce miroir, car hier nous avions fait une vidéo sur l'éveil de Angaroche, et là aujourd'hui nous allons faire l'éveil d'un autre de mes monstres, qui s'appelle donc le chasseur de tête. L'éveil c'est ça, donc il va se transformer en Wayne, je crois, donc ça va être assez cool, ça me fera un nouveau monstre éveillé. Et aussi, donc là, pile la journée où donc, je fais la vidéo, donc il y a un nouvel event qui est apparu. Donc c'est lui. Alors l'event, il est assez intéressant, car en fait, le but, donc c'est quand tu fais des missions, donc chaque jour, tu as des missions, faut que tu les fasses. Donc là, la première, c'était 50 points d'énergie, les utiliser. La deuxième, c'est utiliser 5000 mana. Et la troisième, c'est utiliser 30 de gemmes. Et en fait, et à chaque fois, t'as un nouveau stade d'arbre. Donc là, vu que j'ai déjà fait les points d'énergie, mon arbre de l'espoir, donc il est augmenté. Donc là, il est au niveau 1. Après, quand je vais utiliser les 30 000 mana, il va passer level 2. Et quand je vais utiliser mes 30 gemmes, il va passer level 3. Donc, comme vous le voyez, pour que j'éveille mon chasseur de tête, il me faut 8 essences d'essence de magie moyenne. Le problème, c'est qu'il m'en manque 2. Mais en fait, sur Summon War, on peut faire un truc. Donc c'est dans l'essence de fusion. En gros, on peut transformer 10 essences faibles en une essence moyenne et 10 essences moyennes en une grande essence. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Fusionner maintenant. Comme ça, à partir de là, j'obtiens une autre essence de moyenne. Et là, encore. Et là, j'en obtiens une encore. Donc comme ça, j'obtiens 10 essences de magie moyenne. Et du coup, je peux éveiller West. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Et j'espère qu'il va être v'là stylé après. Ah oui, ouais, ouais, il est stylé. Et en gros, sa compétence qui s'est activée, c'est augmente la vitesse d'attaque de 15 points. En gros, je vais donc la vitesse, elle a augmenté de 15, ce qui fait que je vais en fait, vu que c'est un tour par tour, je vais pouvoir taper plus vite. Et déjà que je suis assez mal, j'ai pas encore amélioré les compétences parce qu'on peut améliorer les compétences. Si je fusionne un Wayne avec un chasseur de tête bleue ou un autre Wayne, ça améliore une de mes compétences aléatoirement. Bon, alors lui, je peux pas l'éveiller, je peux l'éveiller qu'un autre. Donc du coup, on va tester Waste. Mais d'abord, du coup, on va faire un petit opening. Donc avec, c'est pas vraiment comme hier, mais c'est presque. Donc 39 390 points sociaux et 17 vélins inconnus. Donc ça fait pas mal. Donc on va food le plus possible mes monstres, par exemple le Garrosh, on va le food. Comme ça il sera un peu plus fort. Voilà. Ça c'est fait. Est-ce que j'ai assez? Donc là ça fait 21. J'ai pas assez, faudra que je food un moment. Est-ce que je pourrais pas améliorer? Non, je ne peux pas améliorer. Donc, au pire, j'ai une idée de ce que nous allons faire. Donc, on va faire... on va commencer par les invocations sociales. Il n'y a rien. Pour commencer, le plus nul, c'est normal. Oh là là. En fait, vu que j'ai eu 3 petites étoiles, je pense qu'on peut tenter l'invocation mystique parce que du coup, ça voudra dire qu'on aura plus de chances d'avoir un 4 étoiles. Parce que 3 petites étoiles d'affilée, ça veut vraiment dire qu'on n'a pas de chance. Donc, si d'un coup, on avait de la chance, on va juste faire 3 vélins inconnus. Ouais, l'ordre de guerre. Bon. Donc, on est parti pour l'invocation mystique parce que ça fait longtemps que non. On va aller jusqu'à 10. On va aller jusqu'à 10. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on n'aura rien du tout. Mais c'est pas grave. En fait, dans ce jeu, c'est très rare d'avoir des étincelles. Et si là, on a...
Bon, je pense que là, on est chaud. On est chaud patate. Invocation avec des cristaux. Rien du tout. Vagabond. C'est nul tout ça. Bon. Ce qui est énervant dans le jeu, c'est qu'on ne peut pas vendre ces monstres. Donc du coup, on est obligé de les foutre. Enfin, de les donner. Et c'est un peu énervant. Donc là, on va tout de suite aller à l'event. Du coup, j'ai rempli les deux conditions. Donc j'ai utilisé 50 000 mana et 30 gemmes. Voilà. Donc du coup... Et en fait, vu qu'on quand on utilise 50 000 mana, on récupère 50 000 mana. Donc ça, c'est très intéressant. Et du coup, mon arbre de l'espoir, j'ai un arbre de l'espoir. Oh, et j'ai obtenu 100 pour l'énergie. Oh, un événement 2 obtient un remboursement de 150 points de gloire après avoir utilisé le même montant. Intéressant. Ok. Donc du coup, on a obtenu tout ce qui était dans ma boîte aux lettres. Oh, ça fait beaucoup. Ah, on a aussi obtenu des points sociaux. Donc on va les utiliser. Ah, on peut faire une invocation. Donc du coup, les 50 000 mana, on va les utiliser pour améliorer mes monstres. Donc on va commencer par finir de passer le level 30 waste. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. On donne tout en food. Voilà. Non, on va pas donner le vagabond parce que comme ça me servira à évoluer donc mon Garrosh en 4 étoiles. Du coup, pour faire évoluer un monstre 2 étoiles en 3 étoiles, il faut 2 monstres 2 étoiles. Si vous voulez faire évoluer un monstre 3 étoiles en 4 étoiles, il faut 3 monstres 3 étoiles. Et si vous voulez faire évoluer un monstre 4 étoiles en 5 étoiles, il faut 4 monstres 4 étoiles. Et si vous voulez faire évoluer un monstre 5 étoiles en un monstre 6 étoiles, faut avoir 5 monstres level 5, donc c'est 5 étoiles, donc ça c'est ultra énervant. J'ai aucun de mes monstres n'est 5. Et je pense pas que je suis prêt d'en avoir. Donc du coup on va finir d'ouvrir les vilains inconnus. Vu qu'on en a, autant les faire. En élémentaire. Bon, les élémentaires ils sont pas très forts. Champignon. Scorpion. Marchand de sable. Grenouille cornue. Donc on n'a rien d'obtenu d'intéressant. On a quand même obtenu Waste, donc ça c'est pas mal. Donc du coup pour faire l'event, on va quand même faire quelques combats d'arène, comme ça de 1 je pourrais vous montrer un peu comment se débrouille Wayne en combat. Et aussi comme ça je pourrais remplir l'event, donc ça ce sera intéressant. On réfléchit la liste. Level 28, non. 50, oui. En fait, des fois, les level 50, ils mettent des monstres, mais tout pété. Et du coup, là, on peut se faire plaisir. Alors, on va pas mettre en auto, sinon c'est pas drôle. Donc, attaque surprise. Et là, Wayne, monte ta force, ouais. Il fait assez de dégâts. Surtout que vu que maintenant il est éveillé, il a plus d'attaques. Ouah, j'ai perdu plein de points. Bon, bref. Oh, un level 9. On va s'empresser de dérouiller. Je comprends pas les gens qui mettent des 2 étoiles. Enfin, autant pas les mettre, on s'en fout. Autant attendre un 3 étoiles, puis le mettre. C'est complètement débile. Mais bon, il y a des gens comme ça dans la vie. Donc là, on va attaquer le vagabond. On va attaquer le truc parce que ça fait mal. Enfin, le cerbère. Ensuite, on met la récupération de magie que je vous ai expliqué dans le dernier épisode. Et on finit avec ça. Voilà. Donc, ce qui est très utile avec la première compétence de Wayne, c'est qu'en fait, ça a 50% de chance d'ignorer la défense. En gros, même si le mec il a une défense de 500, je fais les dégâts quand même. Je fais tous les dégâts que je dois mettre normalement. Donc là, c'est gratuit, on va se faire plaisir. Donc autant là, essayer d'avoir plein de points de gloire. Donc là, on va passer à 10
Donc de 10 ans d'entrée d'arène. Et le mec est quand même assez fort. C'est ce que je faisais pas de dégâts. Voilà, je l'ai défoncé. Après, il a bien résisté. Hein, pour mon équipe, elle est assez forte en attaque. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai vu mieux, mais c'est pas mal. Donc là, on regarde. Il n'y a rien. Ah, peut-être là. Oui. Enfin. Donc là, un serpent des mers rouge. Une étoile. Pourquoi pas. On va le défoncer, mais pourquoi pas. Hop, 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 hop. Voilà. En 2 coups. En 2 monstres, il est mort. Donc c'était vraiment pas compliqué. Donc là, vu qu'on a fait quelques combats, on va faire un petit combat dans le donjon de Kéros. On va juste accepter nos missions. Voilà. Donc là, on va faire un petit combat dans le donjon de Kéros. Tranquille. On va faire la tanière du dragon pour voir comment il se débrouille. Hein. Le petit. On va quand même mettre un mec assez cheaté. On va mettre... Ah, déjà. Donc on met ça. On va mettre ça. Ensuite, on met ça et ça. Non, il n'y a pas Garrosh. Ça et... T'es là. Voilà. On a mis Garrosh, comme ça il va gagner un peu d'XP, même si c'est pas beaucoup. C'est déjà ça de fait. Du coup, on est parti pour la tanière du dragon, affronter le dragon légendaire. Enfin, pas si légendaire que ça, parce que je le défonce, mais bref. Non, c'est un auto. Excusez-moi. Je l'ai défoncé. Bon. C'est trop facile. Ouais, je pense même que je peux le faire sans coéquipier. Hein. Vu que là, les mobs... Oh oui, ouais, non, je fais beaucoup de dégâts. Je peux faire sans pote. Mais vu que c'est pas le truc le plus intéressant à faire. Donc je pense que c'est pour ça que je le fais pas. Paf, ça c'est fait. Et nous affrontons donc le dragon légendaire. Alors, la première compétence inflige des dégâts continus sur tous les ennemis pendant 3 tours. Inflige de gros dégâts sur un ennemi, on s'en fout. Donc on va tout de suite attaquer le dragon. Ouais, je le défonce. Clairement, je le... Voilà. Je l'ai complètement explosé. Il m'a même pas attaqué. C'est incroyable. Il me donne une mortelle rune gardien. Je m'en fiche, donc on va pas vendre parce que ça me sert plus à rien de les vendre, donc autant les économiser. Mais voilà, donc du coup, vu qu'on a fini le combat de la dernière du dragon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à partager comme d'habitude. Vous êtes les meilleurs. C'était Ashblade. Salut!